Salut à tous l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler du clan Nurmagomedov. Donc on a Islam Makhachev qui va combattre ce week-end, on est rentré dans la Fight Week, ça y est on est lundi, samedi soir, on va avoir Islam Makhachev vs Dustin Poirier pour la ceinture des 70 kilos. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo en fait sur le clan Nurmagomedov, en fait pourquoi ils sont si forts, pourquoi ils arrivent à sortir autant d'athlètes de très haut niveau. On a des Khabib, on a du Islam Makhachev, on a du Umar Nurmagomedov, on a du Ousmane Nurmagomedov. Actuellement on a eu trois champions d'organisations, on va dire des top organisations majeures dans le monde. Donc Ousmane Nurmagomedov qui est, je ne sais pas s'il a toujours la ceinture vis-à-vis des problèmes de dopage, mais en tout cas il était champion du Bellator. On a eu Khabib qui a été champion de l'UFC. On a actuellement Islam Makhachev qui est champion de l'UFC aussi. On a Omar Nurmagomedov qui va combattre contre Cory Sandhagen. Et je pense qu'il gagne contre Cory, potentiellement il peut avoir un title shot derrière. Voilà, n'hésitez pas comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, Donc on va parler en fait du clan Nurmagomedov, pourquoi il est si performant, pourquoi il est si fort. Et on va bien évidemment parler de la source euh, Abdulmanap Nurmagomedov. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un partage d'écran sur Abdulmanap ou pas les gars? Pour ceux qui sont sur Twitch, sur TikTok bien évidemment je peux pas. Mais voilà, c'est l'entraîneur russe et le père de Khabib. Euh, Juste pour que vous voyez à quoi il ressemble. Allez, je vais faire ça en rapide. Tac, tac. Au moins, vous voyez un peu. Voilà, Abdulmanap Nurmagomedov. Vous voyez ici, les gars. On va sur son Wikipédia. Donc ça, c'est le père de Khabib et bien évidemment le coach de l'équipe Nurmagomedov. Donc voilà quoi, il a eu pas mal d'athlètes en dehors des plus connus, hein. On en a d'autres, hein, qui voilà, Bellator Lightweight, on a des mecs qui sont Bellator, on a des anciens de l'UFC. Regardez toute l'équipe qu'il a, c'est énorme. Bon, il a eu à un moment, voilà, il a accompagné Ikram Aliskerov à un certain moment, qui est actuellement à l'UFC. Voilà, c'est toute cette équipe-là. Khabib, Islam, Ousmane. Enfin, c'est pas rien, les gars, hein. On a des champions du monde de Sambo, les gars. On a des mecs de l'UFC. C'est pas rien, les gars. C'est pas rien. On a des mecs en lutte aussi. Donc, quand même des champions. Des, pas des champions olympiques, mais des médailles d'argent en championnat du monde. Enfin, non, au JO, pardon, 2020, c'est pas rien. Donc voilà, ça c'est le père de Khabib et le coach de Islam, de Khabib, de Omar Nurmagomedov. Donc il a trois enfants, bien évidemment, avec Khabib. Voilà, ça c'est un peu le big boss. C'est un peu lui qui a créé le truc, quoi. Euh, Welcome salam. Quels sont les exclus du jour? Euh, Il n'y en a pas pour le moment. On va parler bien évidemment de pourquoi ils sont aussi performants, le clan Nurmagomedov. Nabil, s'il te plaît, dis-moi comment se fait-il que mon cœur bat très vite à l'entraînement? Ben, ça dépend en fait. Qu'est-ce que tu appelles très vite? Est-ce que tu as des BPM ou pas? Après, c'est logique en soi, quand tu fais un effort physique, que ton cœur bat vite. Merci en tout cas pour les follow sur Twitch, les gars. Donc, vous avez vu Abdulmanap Nurmagomedov, en fait, déjà ce qu'il a fait, c'est que dès le début, en fait, il a pris sous son aile des élèves très jeunes, en fait. Euh, il a pris les mecs très jeunes, des Khabib, des Islam Makhachev. Et aussi, il a une grosse expérience dans le sport quand même. On l'a déjà vu lutter face à Islam, un peu face à Khabib. Voilà, il a une expérience en lutte. Je crois qu'il a fait. Il était dans l'armée de Russie. Et je crois qu'il a fait beaucoup de judo quand il était jeune. Euh, Beaucoup de judo, de sambo et tout. Donc, c'est aussi pour ça. Merci pour les follow, hein. Walaikum salam, l'équipe, ça vaut quoi? Ouais, c'était une blague pour Cédric Doumbé, les gars. Je l'ai pas aidé ou quoi que ce soit, hein. C'était une blague. Donc, en fait, c'est pour ça aussi, déjà, en fait, il a une grosse expérience dans les sports de combat. Il sait ce que c'est. Et dès le début, en fait, il les a pris sous son aile. Il a fait en sorte que, ben, exclusivement, lui, il a investi beaucoup d'argent. Il a dit, quand il était jeune, il avait pris, loué une maison. Je crois qu'il a vendu sa maison, un truc comme ça. Il a pris un truc un peu plus petit. Il loué une maison pour les camps. Et il faisait des camps d'entraînement avec Islam Makhachev, Khabib et tout. Et quand forcément tu te mets dans un contexte d'évolution, d'entraînement où tu n'as que des tueurs à gages, bien évidemment, ça va faire des crémages. Tout le monde ne pourra pas être champion de l'UFC, tout le monde ne pourra pas performer à très très haut niveau.
Mais forcément, les mecs qui ont un bon potentiel, si tu arrives à bien les encadrer, à faire en sorte qu'ils aient une marge de progression intéressante, qu'ils soient dans un contexte favorable à la performance, ça veut dire que tu vas dormir dans de bonnes conditions, les entraînements vont être adaptés pour les sports de combat et tout. Et voilà, si tu sors pas, tu bois pas, tu fumes pas, forcément tu vas avoir des progrès rapides. Parce que le MMA, comme j'ai dit, c'est un sport assez jeune où la concurrence est relativement faible. Quand je dis relativement faible, c'est qu'il n'y a pas une grosse concurrence comme les sports un peu plus traditionnels comme le football. Si tu arrives rapidement à t'entraîner vraiment sérieusement dès le plus jeune âge, tu vas prendre une avance énorme. Et surtout, ben, les Caucasiens ont un avantage qu'on qu'il faut mettre quand même à... C'est la lutte en fait, la culture de la lutte dans les pays de l'Est, qu'ont énormément... qui ont aidé énormément en fait les Caucasiens et les Russes à faire des gros dégâts dans le MMA. Parce qu'avant, en fait, c'était un peu bloqué au niveau des visas et tout. Ils ne pouvaient pas forcément combattre à l'UFC. Donc, par exemple, l'époque Georges Saint-Pierre, tout ça, il n'y avait pas autant de Russes ou de Caucasiens que ça. Mais bizarrement, depuis que ben, ces gens-là, ils peuvent combattre dans les plus hautes organisations et aux États-Unis, ben entre guillemets, la domination américaine, elle s'est un peu affaiblie. Il y a les Brésiliens, bien évidemment, il y a toujours des Américains, mais les Russes et les Caucasiens sont venus un peu, entre guillemets, euh, pas déjouer mais on va dire cacher la fête, entre guillemets, parce que je pense que les Américains, ils veulent que des Américains soient champions. Mais on a bien senti maintenant qu'il y a quand même une grosse domination de la part de cette équipe-là en particulier. Il y a bien évidemment d'autres combattants qui commencent à être très très bons. On a du Khamzat Chimaev par exemple, etc. Mais c'est vrai que principalement, c'est quand même des mecs qui viennent du clan Nurmagomedov. Rien que Khabib, il est arrivé, il a tout cassé. Euh, il y a Islam Makhachev derrière. Bon, il y a eu un petit chaos qu'il a pris, mais derrière, c'est des grosses dominations. Voilà quoi. On a derrière Oumar qui arrive en 61. Petit à petit, ils mettent leurs petites pièces dans chaque catégorie. On a Ousmane Nurmagomedov qui, potentiellement, quand Islam sera champion et qu'il arrêtera sa carrière dans 2 3 ans, je crois qu'Ousmane, il a 25 ou 26 ans. Donc, il peut arriver à l'UFC à 28 ans dans 3 ans, tranquillement, et prendre le relais de Islam Makhachev et avoir une énorme domination. Euh, En fait, comme j'ai dit, pour le moment, actuellement, le niveau de lutte que tu as dans les pays du Caucase, en Russie, c'est très difficile de le trouver dans beaucoup de clubs en Europe, ça c'est sûr, en Afrique, en Asie. Aux États-Unis, c'est pas du tout la même lutte, c'est pas du tout les mêmes coachs. T'inquiète, frérot, attends, je vais te mettre ton message. J'en ai. Mince, je t'ai suivi, purée. Pourquoi je peux pas mettre ton message? Attends. J'en ai parlé en début sur Twitch, les gars, mais j'en parlerai à la fin, bien évidemment. T'inquiète, frérot. Des aides. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Entre guillemets, ouais, c'est vrai qu'ils ont la grosse avantage de la lutte. Ils ont un certain style aussi, catch control aussi, je pense qu'ils ont apporté, qui fait qu'il y a une énorme différence avec certains combattants. Après, aux États-Unis, il y a quand même un très très gros niveau. En MMA, faut pas le nier. Il y a des très très bons lutteurs. Et surtout, en fait, ils arrivent à faire venir les gens. En fait, ils arrivent maintenant, les Brésiliens, ils sont aux États-Unis. Ça veut dire que le très haut niveau au Brésil, il y en a, mais c'est plus pour le grappling JB. Il y a des très bons combattants en MMA, mais beaucoup ils s'entraînent maintenant aux États-Unis. Je donne un exemple tout simple que tout le monde connaît, comme Gilbert Burns. Euh, Pereira, de temps en temps, il est au Brésil, mais de temps en temps, il bouge. Euh, il y a peut-être Charles Oliveira qui est encore au Brésil, mais il y a beaucoup de Brésiliens qui s'entraînent aux États-Unis. Euh, mais voilà, ils ont cet avantage de la lutte, le top game en grappling. Physiquement, ils sont très bons. Il y a, je pense aussi l'aspect génétique, le fait que ce soit comme des peuples des montagnes, ça joue. Il y a la culture et surtout la culture de la gagne, entre guillemets. Il n'y a pas de participer, c'est bien. Eux, ils veulent vraiment gagner. Et puis, depuis tout petit, quand depuis 5 6 ans, tu luttes, tu t'invites ton cousin, t'invites tes petits neveux, et toi, tu as des enfants, pareil, c'est des garçons, et ils luttent entre eux depuis tout petit. Eh ben voilà, c'est les Brésiliens, ça va être le foot ou le JB. Et ben les mecs du Caucase ou de Russie, c'est de la lutte. Ils vont lutter, ils vont faire du judo et tout. Donc forcément, quand t'es petit, t'es une éponge. Donc t'assimiles facilement les mouvements à force de répéter. euh, des balayages, des single legs, voilà, prendre le dos, prendre les bonnes positions et tout. Mais quand tu vas grandir, tu vas devenir un monstre en fait. Parce que tu as fait que ça tout petit. C'est comme un petit qui fait du piano en fait.
Si les petits commencent à faire du piano, ça va être une éponge, ça va devenir un petit génie du piano. Ben, eux, c'est pareil au niveau de la lutte. Donc déjà, quand ils arrivent, et en plus, vu que la lutte, c'est un sport quand même qui est assez physique, qui crée une condition physique quand même assez importante, c'est des mecs, pas tout le temps, mais souvent, qui ont une très bonne condition physique. Et surtout, ça, bon, des fois, je suis pas forcément d'accord, mais le fait que c'est quand même des pays qui ont connu la guerre, qui, qui ont pas un confort de vie comme nous on l'a en Europe de l'Ouest, entre guillemets, ou aux États-Unis, mais forcément, ils ont que ça, en fait. C'est soit le sport, et soit c'est compliqué, en fait, de sortir de là. Et forcément, quand tu as que ça, mais tu t'investis beaucoup plus. Quand tu sais que tu n'as que le MMA ou la lutte ou le judo pour ben, mettre bien ta famille, ben, tu vas t'investir à fond. Nous, on a les tentations, on a les jeux vidéo, on a les séries, on a les téléphones, tout ça. On se dit que tu vas rentrer tous les soirs, tu vas avoir ton petit repas, ton chauffage, tu vas bien dormir et tout. Donc tu t'en fous, t'as pas besoin de plus. Mais le mec qui rentre chez lui, il sait qu'il va manger tous les jours un peu de riz, un peu de trucs, voilà, un petit peu de viande, parce que de temps en temps, il a le droit de la viande. Et voilà, et pas de plaisir, entre guillemets. Il vit dans son village, il n'y a pas grand-chose à faire. Forcément, ça te motive et ça te pousse à aller beaucoup plus loin que si tu as un confort de vie. Ben, c'est pas grave. Si tu réussis pas dans ton sport à haut niveau, c'est pas grave en soi. Euh, et maintenant, en plus, le pire, c'est que maintenant, ils ont les moyens. Khabib, il a mis en place ben, la Nurmagomedov School. Je ne sais pas où elle est basée, mais je sais qu'elle est au Daghestan, où ils ont des très bonnes infrastructures, ils ont des très très bons coachs. Dès le plus jeune âge, il va avoir une structure où ils vont avoir des jeunes, quand ils ont 15 16 ans, ils auront déjà une maturité au niveau du style de combat, du MMA. Ça va être des tueurs à gages. Je pense que dans le MMA, tout ce qui est lutte grappling aura toujours une petite dominance en général sur les combattants de pied-point dans les combats parce que c'est très dur de faire un combat entier en évitant le corps à corps. Je suis d'accord avec toi. Après, en plus, bon, maintenant, l'UFC, ils ont mis des nouvelles règles. Ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué de marquer des points quand tu fais de la lutte ou du grappling au sol sans mettre forcément des dégâts. Mais c'est sûr que si tu es vraiment meilleur en lutte et que tu arrives à aller au contact, etc., à faire des amenés au sol, tu as de très fortes chances de gagner. C'est beaucoup plus dur, comme je le dis, de mettre un KO, de mettre un coup qui va sonner avec des vrais dégâts que faire une amenée au sol ou rentrer au contact. Et quand le niveau il est vraiment énorme entre les deux, ça se joue quoi. Quand tu as fait 15 ans de lutte adaptée au MMA, t'as vraiment une avance de fou parce qu'il y a des mecs, en plus souvent, il y en a beaucoup, ouais les gars, on n'en parle pas trop, vous avez l'impression que beaucoup de combattants à l'UFC s'entraînent correctement, mais ce qu'il disait, moi en fait, il y avait un camp, je sais pas si vous vous souvenez, où Khabib, il parle à un des combattants, on le voit pas parce qu'il veut pas l'humilier en direct, mais il dit, ouais, euh, tu ne prépares pas de combat, mais tu dois t'entraîner, etc. Tu dois t'entraîner dur. Est-ce que tu as fait les rounds de grappling après les sparring? Non, ben voilà. Là. Moi, je dis aux combattants, vous finissez vos rounds de sparring, ben, vous faites après 20 minutes de grappling. 20 minutes de grappling, c'est énorme. 20 minutes de grappling, tu t'entraînes, tu fais 6 entraînements par semaine, voire 8 entraînements par semaine. Tu arrives à caler, en plus des sessions de grappling, mais peut-être au final 60, voire 80 minutes de grappling, mais tu deviens un monstre là-dedans. Et quand tu amènes au sol quelqu'un, eh ben c'est pour lui, c'est le pour bien en fait. Soit tu vas prendre une position vraiment dominante pour caler une soumission, soit tu vas pouvoir mettre des dégâts, etc. Et pour ceux qui ont déjà fait du MMA ou même du sport de préhension, vous savez que les phases de sol, c'est très très fatigant. Surtout quand tu repasses debout. Tu es au sol, tu t'es tué pendant 3 4 minutes et tu repasses debout, tu as l'impression que tu as vidé ton énergie. Parce qu'en fait, quand tu restes au sol, tu as le sol pour t'aider, mais repasser debout, ça demande beaucoup plus d'énergie qu'être en quadrupédie ou allongé, quoi. Le sambo, ça aide plus que la lutte en tant que telle, non? Enfin, oui, parce qu'il y a des coups, etc. Mais ce que je veux dire, c'est dans le sambo, il y a de la lutte, il y a du judo et tout. C'est vrai que le sambo, l'avantage, c'est que ça ressemble plus au MMA que la lutte. Euh, on va pas se mentir. Donc voilà. Et pour parler en fait du clan aussi, c'est qu'ils sont très solidaires. En fait, ils s'entraident beaucoup. Ils font les camps ensemble. Là, il y a Oumar qui est sur le camp de Islam Makhachev. Donc forcément, ça met une dynamique en fait. Ça te met une dynamique quand tu vois un Islam Makhachev ou un Khabib s'entraîner. Toi, tu te dis, bah, il faut que je m'entraîne aussi dur qu'eux. C'est des champions, c'est des mecs. Ils sont très, très, très solidaires, les gars. Et surtout, ils ont réussi à avoir des mecs performants, à attirer des mecs performants. Par exemple, ils ont réussi à avoir Javier Mendez, qui est un excellent coach de striking. Euh, Ils ont de très bons spécialistes dans chaque discipline. Ils doivent avoir des très bons coachs de lutte. Ils doivent avoir des très bons coachs de judo, de sol, etc., quoi. Et en plus, tu as Khabib.
Donc forcément, quand Khabib il te dit, mais tu fais 60 pompes à la fin de ton entraînement, puis derrière tu vas faire des sprints, puis tu vas faire ça, forcément tu les fais. Après, peut-être, honnêtement, ça a créé de l'écrémage et il y a plein d'athlètes qui viennent et qui réussissent pas. Mais on peut dire ce qu'on veut, mais actuellement, mais il a sorti du Abdulmanap, il a sorti Khabib, il a sorti Islam, il a sorti Ousmane Nurmagomedov. Comme pour ceux qui ont vu en début de stream, je vous ai montré d'ailleurs tous les athlètes qu'il a accompagnés. Ah, Ikram Aliskerov, il a accompagné très très jeune aussi, hein, Ikram Aliskerov, qui est champion du monde de sambo, je crois, 3 fois, je sais plus, c'est 3 fois ou de Russie, je sais plus exactement. Là, il y a le Lazy Prince sur TikTok, les gars. Il y a le frérot Lazy Malik. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ils ont vraiment créé un gros contexte à la performance. Ils ont le niveau, bien évidemment, de lutte, de sol et de judo. Après, c'est la sélection naturelle du très haut niveau, bien sûr. Je pense qu'il y a l'aspect génétique, bien évidemment, des combattants du Caucase, que ce soit Daghestan, Tchétchénie et ailleurs. Ils doivent avoir une génétique quand même qui aide. Après, c'est pas. J'aime pas, c'est pas l'excuse, j'aime pas utiliser l'excuse de la génétique en mode ils ont eu la chance que d'autres n'ont pas. Par exemple, ben pareil, il y a d'autres peuples qui sont très forts, comme je pense les peuples scandinaves, Afrique de l'Ouest qui sont puissants, par exemple. Afrique du Nord et Afrique de l'Est, c'est plus des peuples endurants qui sont forts sur tout ce qui est marathon, course de fond, etc. Mais, euh, mais voilà, je suis pas trop fan d'utiliser en fait la génétique comme excuse. Après, c'est des travailleurs. Et ça, je pense, c'est ça qui fait qu'ils réussissent plus que les autres. Bien évidemment, il y a la culture des sports de préhension, mais c'est des gros travailleurs. Moi, quand je vois les camps d'entraînement de Khabib ou Islam Makhachev, voilà quoi, c'est quelque chose, hein, les gars. Tu te dis, ça se tue, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est très très dur, quoi. Apparemment, Ousmane est meilleur qu'Islam encore. Mais ça ne m'étonnerait pas, surtout qu'il est plus jeune. Est-ce qu'il est meilleur globalement? Je ne sais pas, mais peut-être techniquement, il y a un peu plus de marge de progression et surtout peut-être qu'il est plus talentueux, entre guillemets, quoi. Peut-être qu'il a commencé plus tôt aussi, donc forcément. Et pourtant, la catégorie, elle est dure des 70 kilos, hein. Avoir deux champions en l'espace de quelques années de la même équipe, c'est pas donné à tout le monde. Et derrière, il y a Ousmane, comme j'ai dit, Nurmagomedov qui arrive. Ils ont Oumar en 61. Voilà, quoi. Ils ont. Bon, Ikram Aliskerov, il fait pas partie du clan, mais il a déjà coaché. Ouais, je pense que c'est le très très gros talent, à ce qui paraît, de ce que j'entends par rapport à Ousmane Nurmagomedov. Mais ce que je veux dire, c'est des mecs, en fait, je pense qu'ils vont créer une legacy, en tout cas dans les 70 kilos. Après, dans les autres catégories, est-ce que ça va se faire? C'est peut-être quand même, ça reste compliqué. Oumar, ouais, Cory Sandhagen en juillet à Abu Dhabi. Moi, j'y serai, les gars. J'y serai, j'y serai à Abu Dhabi, les gars, pour le combat d'Oumar et Cory Sandhagen. Moi, j'attends vraiment ce genre de combat, mais je pense que c'est vraiment le fait que, comme j'ai dit, ils ont créé une capsule où ils s'entraînent tous ensemble toute l'année. Ils ont vraiment cette mentale, les gars. Ils ont cette mentale de progresser. Moi, j'ai déjà vu pas mal de reportages là-dessus. Ils sont pas là pour rigoler. Enfin, quand je dis ils sont pas là pour rigoler, bien évidemment, ils rigolent ensemble. Mais quand c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Ils font des vrais entraînements, que ce soit au niveau de l'intensité, des durées. Ils sont très bien accompagnés. Parle de moi, Khabib, s'il te plaît. Tu vas faire un vlog? Je sais pas si je fais un vlog. Le problématique avec les Dagestanais, c'est qu'ils sont nombreux au niveau, mais ne veulent pas s'affronter. Clément Marcoux disait que le PFL allait galérer avec tous les Dagestanais tchétchènes de la KT des 77. Après, moi, je pense, les gars, ce sera pas un problème à ce niveau-là entre Dagestanais et Tchétchènes, honnêtement. C'est parce que déjà, je vais vous dire un truc tout simple, hein. Ikram Aliskerov, il devait combattre Nassourdine Imamov à l'UFC Abu Dhabi dernier. Et c'était bouqué et tout, hein. C'est juste que je sais pas si Nassour a eu un souci de santé ou de papier ou pas. Mais voilà quoi. C'est ça. Peut-être que ça peut bloquer entre Dagestanais, Tchétchène, mais Dagestanais, Tchétchène, je sais pas. Je pense pas tant que ça en vrai. Je pense pas tant que ça, honnêtement. C'est possible, hein. Après, peut-être je me trompe, mais j'ai du mal à croire que ça puisse bloquer, honnêtement. T'as des infos sur leur préparation physique? Ouais, je regarde un peu. Ils travaillent beaucoup, ben, préparation physique classique, de la piste, hein. Ils aiment bien faire de la piste. Ils aiment bien faire tout ce qui est fartlek, genre tout ce qui est monter sur on va dire des petites collines, des trucs comme ça. Ouais, c'est plus entre Dagestanais, ouais. Ils aiment bien faire ça. Après aussi, c'est des gros cutters, ça faut pas le nier. C'est des mecs qui cuttent beaucoup. Khabib, je crois qu'il a raté 6 ou 7 pesées.
Euh, donc, faut faire attention à aussi ça, on l'oublie souvent. Islam, est-ce qu'il a raté des pesées? Je me souviens pas. Je n'ai pas le souvenir. Non, justement, c'est parce que l'UFC a dit à chacun que l'autre avait accepté. Quand ils ont appris ça, ils ont annulé. Ah ouais, c'est vrai cette histoire, Ayoub? C'est une dinguerie. Ah ouais, c'est une dinguerie. Non, si c'est vrai, Les gars, on a encore un autre insider. Les gars, j'ai une équipe d'insiders, les gars. D'après Ayoub, le combat entre Nassourdine et Imamov, ça a été un peu. Bon, ça m'étonne pas de l'UFC, encore une fois, ces petits. Je vais pas dire le nom, mais. Enfin, l'adjectif, mais en gros, ils ont fait croire à. Ok, c'est Clément Marco qui a expliqué. Donc, en gros, ben, pour ceux qui savent pas, pour le combat Nassour et Ikram, ils avaient dit à Nassour, ouais, Ikram est chaud pour te combattre. Et ils avaient dit à Ikram, ouais, Nassour est chaud pour te combattre. Donc, voilà quoi. C'est un peu des méthodes de voyous, on va pas se mentir. De voyous. Mais il sait qu'en welter, il sera pas. Ouais, bien sûr que Khabib en welter, il sera pas aussi dominant. Mais c'est pas non plus. Ce que je veux dire, faut pas en vouloir, entre guillemets, faut pas dire ouais, Khabib c'est un gros cutter, donc entre guillemets, il triche. Ouais, mais les cuttings qu'il fait, il le paye aussi. Tout le monde ne peut pas, bien évidemment, il y a un aspect génétique avec le cutting, mais tout le monde ne peut pas se permettre de faire ce qu'il fait en termes de courage et tout. Il y a des gens, ils auraient lâché avant. Et certes, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan hein, de la méthode des cutting hardcore et tout, mais faut passer par là, les gars. Ouais, l'UFC, ils officialisent des combats sans prévenir les fighters. Je crois qu'ils avaient fait pareil avec Costa aussi. Attendez, les gars, je bois un peu. Ma petite courte OCO, les gars. Vous connaissez le code OCO Nabil 10. Vous avez 10% de réduction sur votre gourde filtrante, les gars. Vous avez vu, elle filtre ici. Voilà, vous pouvez boire de l'eau du Gange avec l'eau. Même le mec, il a testé avec de la pisse, les gars. Et même, je crois qu'il a chié dedans. Le fondateur, entre guillemets, celui qui gère la marque. Et ça a filtré l'eau, les gars. Après, je vous conseille pas de tester, les gars. Mais pour vous dire, ouais, les gars, ça fait du bien par où ça passe. La rivière de la Loire même. Voilà, la rivière de la Seine. Vous voyez les gars, tous les Parisiens qui vont chier dans la Seine, eh bien, vous pourrez boire l'eau de la Seine avec cette gourde, les gars. Vous pourrez boire de l'eau de la Seine, les gars. Ah, ça fait du bien, les gars, l'eau de la Seine. Ah, j'ai vu interview Guillaume Pelletier, il devait prendre Islam Makhachev s'il il battait Poirier. C'est une dinguerie, mais bon, après, voilà quoi, c'est entre ce qui s'est fait et ce qui s'est passé, les gars. Voilà quoi. Moi en plus, j'ai eu des petits insights par rapport à comment ça s'appelle? ABSD et Daniel Warren. Ouais, malheureusement, ben voilà, c'est fini et voilà. Il y a des gens qui sont au courant et voilà quoi. En vrai, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Si l'IFC valide, ce sera BSD Hooker à l'UFC Paris. Guillaume Pelletier a proposé BSD à Hooker qui a accepté. Ça va être un beau combat BSD Hooker. Mais j'ai peur. J'espère qu'il va lutter parce que quand tu prends un KO, c'est 6 mois normalement. C'était mars, je crois, le combat de BSD, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, ça fait 6 mois, mais ça veut dire qu'il peut pas faire un gros camp. Et ça va être une guerre, Danouker, les gars. Après, peut-être qu'il va lutter, qu'il va le finir rapidement, mais Danouker, attention, c'est pas n'importe qui, les gars. Danouker, il a fait une grosse guerre face à Dustin Poirier. C'est un dur au mal, les gars. J'espère que le menton de BSD a bien récupéré parce qu'Hooker il tape fort. Ouais, c'est ça. Est-ce que le menton de BSD va être à la. J'espère qu'il va faire le taf et voilà quoi, qu'il va pas se manger un KO rapidement. Mais bon, on verra. On verra les gars. Euh, En tout cas, voilà, c'est ce qui fait que pourquoi ils sont aussi forts, le clan Nurmagomedov, pour revenir là-dessus, c'est bien évidemment le coach Abdul Manap qui a fait un taf de fou. Dès le plus jeune âge, il les a pris. Imaginez, en fait, il a un peu fait comme dans DBZ, la salle du temps. Il les a pris, il leur a dit, bon les gars, là, vous allez vous concentrer exclusivement sur l'entraînement. Il y a très peu de jeunes qui font ça, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec sur Lens, les gars, il me dit sur TikTok, hein, les gars, parce que je suis sur Twitch, je sais, pour ceux qui viennent sur TikTok. Il me dit, t'es là, tu parles du MMA sur TikTok avec deux viewers, arrête ça, frère, perds de temps, t'es même pas pertinent. Eh bien, je t'invite, frérot, à débattre avec moi et à dire en quoi je suis pas pertinent. Voilà, on va être gentil avec lui, les gars. Ouais, ça, c'est les gens sur TikTok. Voilà. Ils savent pas, il sait pas le petit. Il sait pas, viens sur Twitch si tu veux, frérot. Viens sur Twitch, on va discuter ensemble.
Et en quoi je suis pas pertinent, frérot? Vas-y, je t'écoute, hein, parce que j'aime bien les gens qui disent ça, etc. T'es pas pertinent, mais moi, tu peux me dire t'es pas pertinent, mais argumente. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, facile, facile. Commentaire de hater cliché, quoi. En plus, tu vois, le mec, il aurait pu me dire, ouais, frérot, franchement, t'as 2 viewers, vas-y, lâche l'affaire, tu vois. Mais non, même si j'ai 0 viewer sur TikTok, frère, je vais continuer. Merci en tout cas à ceux qui follow et qui like, qui donnent de la force. Comme d'hab, les gars, sympa la fausse. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Le fait qu'il ait, bien évidemment, mais, comme j'ai dit, la culture de la lutte, des sports de transition, sambo, lui, il a fait beaucoup de judo. Je pense qu'il a eu un peu un délire martial au niveau des entraînements via l'armée, ça l'a aidé. Et il était surtout très, très intelligent. Euh, il était très très intelligent parce qu'il y avait une vidéo où on voit les entraînements avec Khabib Islam Makhachev et il y a Omar qui débarque et il dit à Omar qui était encore trop petit à ce moment-là, ouais Omar, non, toi tu fais pas comme eux, tu fais autre chose, etc. Et c'est quand même, enfin je dis pas que c'est non plus un truc de fou, mais ça montre que quand même il voulait quand même individualiser les entraînements. Tu es seulement fan frérot, tu es coach sportif à la limite. Quelle est ton expérience en sport de combat? Lens, je te dis, si tu veux, frère, quand tu passes à Dubaï, viens, viens à ma salle, on fera un sparring ensemble et on verra qui c'est qui a de l'expérience, frérot. Et on en discutera ensemble et on verra à la fin, frérot, si tu veux. Viens, comme on dit, viens. Ou send me location. Si un jour, quand je dis ça à Paris, au pire, on ira s'entraîner ensemble, on ira faire un sparring, t'inquiète pas, frérot. On discutera à la fin après, si tu veux. Ah ouais, les gars, oh, on est le 27 mai 2024. Les gars, vous venez, première chose que vous me dites, c'est objectivement, Doumbé Baki, tu donnes la victoire à Baki ou égalité, les gars. Ça y est. Les gars, faut... Tranquille, les gars. Merci Thierry Pignon pour le follow. Bienvenue. Ah, ben non, je suis à Dubaï, frérot, moi. Moi, je suis à Dubaï, je vais pas venir, les gars. 11 minutes, 11 minutes au Stardust. Mais passe à Dubaï, frérot. Tu me dis, tu me parles d'expérience en sport de combat et tout. En fait, je comprends pas, les gars. On va faire un petit aparté. Déjà, si t'es pas content, frérot, que t'apprécies pas le live, mais va sur un autre live. Va sur un autre live, va faire autre chose, va jouer au foot, va t'entraîner, va travailler. Si t'aimes pas, tranquille, passe. Moi, j'aime pas un truc, j'aime pas un contenu, je vais pas le regarder, quoi. Non, mais frérot, j'en ai déjà parlé, Zino. J'en ai déjà parlé, hein. Zino, j'en ai parlé 20 fois. C'est bien, Baki Doumbé, mais ça y est, les gars, faut passer à autre chose. Doumbé, il a fait son combat, il a gagné. Baki, il attend la suite et tout. Merci Thierry Pignon. Il y a du Poiré Makhachev samedi. Voilà, on a du Poiré Makhachev, les gars. Samedi. Ouais, sur YouTube, sur Twitch, les gars. Mais Lens, tu me dis, mon avis est pas pertinent car mon avis est reconnu par personne. Mais toi, déjà, frérot, pourquoi je prendrais ton avis en compte? Toi non plus, tu peux dire la même chose. T'es pas pertinent, tu t'es personne. Donc ton avis, voilà, je le prends pas en compte. Voilà. Saladin à l'UFC ou pas? Je pense pas, les frérots. Je pense qu'il va aller au PFL parce que ça paye mieux. Ça paye mieux le PFL, ça me choque pas en soi. Et tant mieux pour lui. Vous avez vu la dernière vidéo YouTube qu'il a fait? Franchement, il y a un passage qui était bien, que j'ai kiffé. Les maîtres fumés, ils en ont parlé, ils l'ont remis sur Insta. Et j'ai trouvé le moment vraiment pertinent où il s'entraîne, je me rappelle plus le prénom, un gars jeune. Et il lui dit, ouais, il lui donne des conseils, ouais, rentre ta nuque ou rentre ton cou et tout, parce que tu vas te faire avoir et tout en combat et tout. 6 fois, tu t'es fait avoir. Moi, je suis fort, nan, et je trouve que c'est bien un peu Saladin, un peu comment il prend, entre guillemets. Moi, ce que je kifferais voir Saladin plus tard, bon, il est jeune encore, hein, il a le temps, mais de le voir en tant que coach et tout, parce que il a ce truc de parler, de vraiment dire les choses là où il faut les dire, tu vois, pour motiver, quoi. Je suis juste un mec qui s'intéresse au sport grâce à Youssef Bouganem. Frérot, t'es pas un MMX. Moi, les MMX, je dis toujours, c'est ceux qui parlent avec arrogance et qui manquent de respect aux gens, etc. ou qui disent n'importe quoi. Tu vois, moi, par exemple, tu me fais parler de rugby. Moi, je suis pas spécialiste du rugby. J'ai joué 1 ou 2 fois au rugby. Je vais pas parler de rugby. Mais moi, bon, Lens, si t'as que ça à dire, franchement, frère, va voir ailleurs. Ça y est, tu m'as gavé. Si t'es pas content, t'aimes pas, frère. C'est ton choix. Merci, Elias, pour le follow. Bienvenue, frérot.
Bah, qui va affronter qui à l'UFC Paris, les gars? C'est même pas signé, vous voulez déjà des adversaires. D'ailleurs, la carte de l'UFC Paris, vous aurez vraiment les combats qu'à partir de juillet, les gars. Tranquille. Le combat de Bouganem, t'en penses quoi? J'avais l'impression qu'il voulait pas se prendre exprès. Je sais pas, est-ce que c'est son niveau de lutte qui est encore trop faible ou il est vraiment à l'aise au sol par rapport à son adversaire? Peut-être d'avoir cette pensée-là parce que je le dis souvent dans les phases de lutte, en fait, que ce soit en lutte, en MMA ou en grappling, au moment où, même si tu acceptes d'aller au sol parce que tu es à l'aise au sol, c'est ta première défaite en fait. C'est ta première défaite. Ça veut dire que t'es en train de perdre le combat psychologiquement. Bug micro. Attendez, je monte le son, les gars. Est-ce que c'est mieux là? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, ça a l'air mieux, ouais. Ok, Lens. Ok, super. Ok, donc voilà. Après, je sais pas. Après, les gars, ils viennent commencer, Bouganem, les gars. Faut pas non plus trop lui en demander. Cyril Gann sera sur la carte. À ce qui paraît, il y a une vidéo qui est passée sur TikTok. Il y a eu un mec qui lui a demandé. Il a dit que oui, il serait normalement sur la carte. Ouais, voilà, c'est ça au Formule 1 qui a confirmé qu'il serait bien à l'UFC Paris. Adversaire, je sais pas. Ça pourrait être qui à part Almeida? S'ils veulent lui envoyer un bourbier, c'est Almeida qui vont lui envoyer. Je l'ai trouvé à l'aise au sol. À l'aise, je dirais oui et non. Il faut voir face à un adversaire un peu plus solide. Après, les gars, je pense qu'il fait ses combats, il prend ses petits chèques et tout, quoi. Donc ça là, l'UFC vers 30-31 ans. Je pense qu'il peut même y aller avant, vers 28 ans, 29 ans, les gars, hein. Saladin, il peut y aller beaucoup plus tôt, hein. Il a que 26 ans, là, je crois, Saladin. J'ai dit ça quand, Lens, que le cutting n'est pas dangereux. J'ai jamais dit ça, hein. J'ai toujours dit que le cutting, c'était dangereux, que ça pouvait amener des morts. Donc je sais pas ce que tu me racontes, toi. Franchement, frère, si c'est pour dire n'importe quoi, le mieux c'est que tu te taises. Si c'est pour dire des trucs comme ça, j'ai toujours dit que le cutting c'était dangereux, que c'était risqué, qu'il fallait être bien accompagné, que tu pouvais en mourir. Donc bon, je crois que tu inventes des choses, frérot. Je sais pas si t'es majeur ou pas. Si t'es mineur, je t'invite à aller à l'école, frérot, aller en cours. Et si t'es majeur, je pense que t'es débile alors, frérot. Voilà, je te le dis, hein. Je te le dis cash, hein. Voilà, je préfère être honnête avec toi, hein. T'as vu la vidéo des Maasai qui sautent archi haut sans élan, qui touchent que très peu le sol? Tu penses qu'ils font des préparations physiques? Non, j'ai pas vu cette vidéo. J'ai pas vu cette vidéo, mais ça m'intéresse. Tu fais la préparation physique pour handicapé. J'ai déjà fait pour un aveugle. Pas de la préparation physique, mais des coachings, ouais. Ouais, si toi, tu n'es pas avec nous, frérot. Exactement. Nabil, tu perds trop d'énergie avec les trolls. Ouais, je pense que c'est un troll. S'il continue, je vais le bloquer. Ouais, c'était Hermès qui m'avait dit ça. Facile, facile. Comme par hasard, il est pas là, Hermès. Je crois que c'était Hermès qui m'avait dit, ouais, tu devrais faire des lives TikTok et tout, nan. En tout cas, les gars, euh, hâte de voir le combat de ce week-end. Moi, je vous conseille, euh, comme je le disais hier, regardez comment ça s'appelle, les vidéos de Khabib sur YouTube. Franchement, les vidéos de Khabib, elles sont lourdes. Euh, Elles sont courtes, elles font entre 5 et 10 minutes, mais franchement, c'est super intéressant. Il y a les traductions et tout, c'est des fois sous-titré anglais quand ils parlent russe, et sous-titré russe quand ils parlent anglais. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Tu vois vraiment leur équipe. Manafa, je crois qu'il y a son préparateur physique dans la vidéo. Je crois que c'est un Dagestanais aussi, mais il parle anglais et tout. Sur YouTube, ouais, vous allez sur la chaîne de Khabib et vous pouvez voir un peu le camp d'entraînement qu'ils ont mis en place, mais c'était sur la fin. C'était quand ils étaient aux États-Unis et tout, hein, déjà. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu vois que son préparateur physique, quand il parle, déjà, il sait de quoi il parle. C'est quand même assez carré ce qu'il dit. C'est assez. Moi ce qu'il disait, ça me parlait, entre guillemets. Tu vois, il disait pas des choses pour dire des choses. Et c'était pas de l'aléatoire ou du fourre-tout, quoi. Tu travailles sur Dubaï ou tu as 100% de streamer, les gars. J'aimerais bien être à 100% streamer et vivre de ça. Mais malheureusement, les gars, si vous saviez ce que je gagne avec le stream, les gars, et les vidéos, c'est peanuts, les gars. Je travaille sur Dubaï, je fais du coaching, préparation physique, voilà quoi. Voilà, je fais ça quoi. Beaucoup de travail aussi à distance, etc. C'est plus Anatomy of Fighter maintenant. S'il a arrêté lui ou pas, Anatomy of Fighter, parce qu'il faisait vraiment du bon contenu, hein.
Ah, merci. Barakallahu fik, Thierry, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de clubs de MMA sur Dubaï, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Franchement, et c'est des vrais clubs avec des vrais coachs. Il y a le coach là qui a, par exemple, l'ancien coach de Khamzat. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce coach? Ah, Ozzy, MMA, il s'appelle, qui a fait le camp avec Kamar Ousmane, qui entraîne une équipe de compétiteurs dans une salle, le 9-7 MMA. Il y a le TK MMA où il y a un très bon niveau. Il y a le TNT à Dubaï aussi. Il y a de très bons clubs aussi à Abu Dhabi. Tu joues à des jeux, si oui, lesquels? Là, peut-être je vais enchaîner avec la sortie du DLC d'Elden Ring. Climat à Dubaï, c'est pas dur pour s'entraîner. Non, Andreas, ça c'est le coach classique de Hamzat. Il y est là en plus à Dubaï. Il fait le camp. Je ferai peut-être l'extension d'Elden Ring en stream, les gars. Le climat à Dubaï, c'est pas dur pour s'entraîner. Non, parce que tout est climatisé, quoi. Franchement, en fait, tu t'en rends pas compte, la chaleur, que à part si tu passes ton temps dehors. UFC 5, pas ton d'elle. Non, je suis pas trop jeu du UFC. Je les trouve pas ouf. En fait, les jeux de combat, en général, les jeux de simulation de combat, je les trouve mal foutus, en fait. Ouais, t'as la clim partout, les gars. Franchement, c'est agréable, en vrai. Ah non, non, nous, t'es climatisé, t'es. Putain, il m'a fatigué, lui. Ouais, ça va être marrant, les gars. De temps en temps, un petit stream Elden Ring. Quand il y aura rien à dire, je ferai un petit stream Elden Ring, les gars. Faudra être là, les gars, pour voir mon niveau de fou. Mais je sais pas s'il faut le jeu de base et tout, parce que moi, je l'avais craqué. Les, la- les choses simples, les gars, la belle époque Elden Ring. Bien sûr, je l'ai fini. Il fallait être là, les gars. Vous étiez pas là sur mon stream quand je jouais Elden Ring à l'époque. À l'époque, les gars. Comme salam, l'OVNI. Ça va ou quoi? Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. On a fait un bon petit stream. Ouais, c'était marrant, les gars. Faudra être là. Abonnez-vous si vous voulez voir les streams Elden Ring. Euh, j'ai l'impression que je suis le seul rebeu qui sait pas craquer des jeux. En vrai, je sais pas craquer des jeux. C'est un pote qui m'a expliqué comment on fait. Après, c'est tout simple. J'ai même pas fini le boss Margit. J'ai supprimé le jeu. Le Margit, c'est celui-là sur le pont ou pas? Est-ce que tu penses qu'on aura une réponse définitive sur Hamzat après son combat contre Whittaker? S'il a encore des problèmes de cardio, ses baisses de régime après le premier round, on pourra dire que c'est ses limites. Je vois ce que tu veux dire. Après, le problème, c'est que le combat face à Kamaru Usman ou par exemple Gilbert Burns, ben, c'est quand même des combats très très engagés. Certes, il a montré que au niveau de l'endurance et de sa capacité à enchaîner les efforts au bout du deuxième round, c'était compliqué pour lui. Mais je pense qu'il va soit all-in sur le premier round, essayer de faire énormément de dégâts et de terminer le combat, soit il va essayer de un peu plus gérer son fight, surtout que ça va être en 5 rounds. Ah ouais, ouais, t'as pas eu de. T'as pas trop insisté, Red Zone. Mais je pense que ça va être ça. En fait, parce que. Ou sinon, une autre truc, c'est qu'il va essayer de le fatiguer avec la lutte et il va essayer de le finir en striking. Tu vois, parce que je pense qu'il va essayer de lutter sur le premier, deuxième round un peu. Et avec la fatigue, Whittaker, il va peut-être pas pouvoir enchaîner le striking, etc. quoi. Hmm. Je sais pas si c'est pas géré ou il met vraiment trop d'intensité sur le premier round, peut-être. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il met trop d'intensité. La lutte, ça fatigue énormément, les gars. Ce qu'il avait fait à Kamaru Usman, je crois qu'il lui a mis un 18 à Kamaru Usman. Je sais même pas si un jour Kamaru Usman a pris un 18 dans sa carrière. Je pense pas qu'il ait pris un 18 dans sa carrière. Je pense qu'il a une très bonne défense de lutte, Robert Whittaker. Mais la lutte de Khamzat, elle est vraiment. S'il il a arrivé à mettre Kamaru Usman, à prendre le dos à Kamaru Usman, je pense que Whittaker, il n'a pas une meilleure défense de lutte que Kamaru Usman. Honnêtement. Ramzat va tellement se gaz out, mais ça devait être corrigé depuis Burns. Je pense que c'est depuis qu'il a eu comment ça s'appelle? Le Covid. Il a eu de gros problèmes de santé, Ramzat, et je ne sais pas si ça a pas joué. Je crois qu'il a chopé une maladie, parce que des fois, il a des plaques et tout. Je sais pas, c'était sorti un moment. Et je crois que c'était 2 semaines avant le combat d'Ousmane, en plus, ces plaques aussi, il en avait eu. Tu vois, Ramzat avoir les armes pour taper Edwards dans 77, je pense pas du tout, perso. Je sais pas. S'il fait le round 1 qu'il a fait à Ousmane, je pense qu'il peut le terminer. Mais ça devait être difficile. Déjà, il faut qu'il fasse 77 kilos, quoi. Tu penses que Makhachev va prendre le risque de monter de KT? Ouais, je pense. Je pense. D'ailleurs, on va vite le voir. Si il éclate Dustin Poirier et que face à Arman Saroukian, tu vois, il fait son combat, il domine, il va se dire, Léon Edouard, je peux le faire aussi, quoi.
Je peux le faire aussi. C'est pas un gros 84 après Ramzat, hein. Il monte à 94, 95. C'est pas énorme. Ouais, je pense qu'il faut au moins qu'il batte Dustin et qu'il batte Arman Saroukian, les gars. Avant de vouloir monter de KT et tout, hein, parce qu'il faut pas abuser non plus, les gars, hein. Au moins, pour moi, il faut défendre 3 ou 4 fois ta ceinture pour estimer. Bon, après, là, il a défendu avec Volkanovski, mais là, il faut qu'au moins il la défende encore 2 fois avec Dustin et au moins Arman Saroukian. Et après, il aura nettoyé, entre guillemets, la KT. Il y aura pas... il y a peut-être Gamrot qui est un contender, mais s'il passe Saroukian, je pense Gamrot, ça va être un peu la même chose, les gars. Je vois pas Gamrot faire 2 ou 3 fois mieux que Saroukian, hein. Parce que le combat. Bon, après, ça veut rien dire, mais Gamrot Saroukian, c'était très serré, tu vois. Et Poirier, tu vas le mettre TKO round 3 ou 4. C'est possible, hein, Québécois, c'est possible. Mais j'ai du mal à y croire. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu la story de Doumbé, il a dit qu'il a perdu 7 kilos pour son combat face à Willis, sachant que c'est un catchweight. Ah ouais, il a bien mangé, hein, ça veut dire, hein. 17 kilos? Non, c'est-à-dire qu'il est monté à quoi? 96, 95 kilos? Ah ouais, il a abusé, Doumbé, hein. Il a abusé de fou. Hermès, on parlait de toi tout à l'heure, Hermès. On parlait de toi, Hermès. Tiens, tiens, maintenant que t'es là. On a bien parlé de toi tout à l'heure. Mais je le vois pas, 97, ça se voit vraiment pas. Ah, il mange bien, hein. Je passe mon examen dans 10 minutes. Mais vas-y, force à toi, frérot, hein. J'espère que ça va le faire, Inch'Allah. Franchement, pour sa carrière, voir Dustin finir sur notre ceinture, j'aimerais bien. Ouais, mais les gars, faut. Vas-y, force à toi, frérot. Mais je crois qu'il est déjà monté à 95 kilos, Doumbé. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Il est déjà monté à 95 kilos. Merci, Lamine, pour la force. N'hésitez pas à mettre les notifications, les gars. Lâchez un petit subprime si vous voulez éviter les pubs. Sur YouTube, on like. Dites-moi ce que vous en pensez. On commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez du clan Nurmagomedov. Est-ce que vous pensez qu'ils sont tous dopés? Après, les gars, je dis pas qu'ils ne sont pas dopés ou qu'ils sont dopés, mais dire, ouais, eux, ils sont dopés, mais les autres aussi, alors, par exemple. Est-ce que s'ils sont dopés, est-ce que Charles Oliveira, il est pas dopé? Est-ce qu'Arman Saroukia, ils sont pas dopés, etc. C'est compliqué, tu vois. Lamine, lâche ton sub et je lirai tes messages si tu veux. Tu penses que le power punch, c'est vraiment inné ou tu peux l'avoir en travaillant? Je pense que tu peux l'avoir en travaillant. Après, bien évidemment, il y a des gens qui ont plus, on va dire, des fibres puissantes, qui sont beaucoup plus puissants dans leur style, un style à la McGregor, euh, à la Ousmane, à la Doumbé, etc. Il y a des mecs qui sont plus, on va dire, endurants, avec beaucoup de volume, mais il y a des gens, c'est un peu plus un mix. Par exemple, on va dire tout ce qui est endurance, on va avoir du Ned Diaz, on va avoir du Holloway, des mecs comme ça, quoi. Dans mon livre, les gens qui parlent de dopage que pour les Tchétchènes sont racistes. C'est possible, les gars. Bon, Lamine, tu m'as saoulé, toi, frère. Ça y est, frère. C'est pour dire ça. Ouais, vous avez 15 ans ou quoi? Allez, hop, ça dégage. C'est bon, vous saoulez, les gars. Franchement, c'est grave. Vous avez 15 ans, on dirait. Je suis sûr, c'est l'autre de TikTok, lui. Moi, je pense qu'il y a du dopage, bien sûr, mais pas que, quoi. On peut plus débattre. Non, mais on peut débattre, mais les gars, tranquille, hein, c'est pour dire des trucs comme ça. En fait, moi je dis toujours quand tu critiques un argumentaire, faut que toi aussi t'amènes un argumentaire, sinon ça sert à rien, quoi. Ouais, je pense que ça l'est, mais j'ai pas envie de dire oui ou pas, comme on dit Allahu A'lam. J'ai pas envie de dire que c'est, je pense, hein, parce que tu mets une substance qui abîme ton corps. Tu mets une substance qui potentiellement en fait fait en sorte que tu vas être beaucoup plus fort. Entre guillemets, tu triches quoi. Donc c'est vu que tu triches, voilà quoi. Ah, hmm, qu'est-ce que je voulais dire? Allez hop là. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Je pense que ça allait être très forte chance, mais Allah A'lam. Donc voilà, je pense que c'est pas légiféré quoi. Il n'y a aucune preuve qu'ils sont dopés. Si mais Ousmane Nurmagomedov, il s'est fait choper pour dopage, je crois, hein. Il a pris 6 mois. Islam, je crois qu'il avait eu une suspension, mais est-ce que c'était volontaire ou pas? Je me souviens plus de l'histoire, j'ai pas envie de dire de bêtises.
Si, il y aura Baki, les gars, au RS22, les gars. Si vous êtes à la RS22, vous pourrez le voir. Ah, purée, ouais, t'es relou, frérot. Allez, hop là. Je parle pas de toi, Québécois, mais je parle du mec, là, qui faisait que parler sur TikTok. Ah, en vrai, Nabil, on va pas se mytho le clan de Nurmagomedov, ça pisse pas jaune. Je sais pas, j'ai pas envie. C'est possible, en vrai, hein, j'ai pas envie de dire. J'ai pas envie de dire de bêtises, en fait, c'est pour ça. Il y a une étude qui a été menée sur des cheveux, ils ont dopé des cheveux, et leurs enfants avaient des résidus de dopage. Ouais, genre, ils allaient plus vite que les autres, vu que le dopage est institutionnalisé dans les pays de l'Est à tout moment. C'est leurs parents qui étaient dopés. C'est possible, ouais. Ouais, il a sorti un deuxième compte, le frérot, ouais. D'ailleurs, on va s'arrêter là, les gars. On a fait un bon petit live, on a dépassé quasiment les 1 heure. Comme d'hab, les gars, petite courte Oko. Tu vois au Parnasse PFL, comme j'ai dit, les gars, je pense qu'il y a très forte chance qu'il aille au PFL. Non, Baki, il combat pas l'Ares, mais il sera, je pense, présent au Ares. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Gourde Oko Nabil 10, vous avez 10% de réduction, les gars. Je vous mets mon lien Amazon que vous pouvez utiliser, les gars. Vous avez des fois des petites réductions. Et moi, je prends une petite rétro-commission. Au moins, vous pouvez me soutenir pour ceux qui ne peuvent pas lâcher un sub ou quoi que ce soit. Ça me fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce lien Amazon. Vous cliquez dessus et faites votre achat dessus. Et moi, je prends une petite commission. Et des fois, vous avez des petites promos sur pas mal de produits. iOne, les gars, vous connaissez iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15 pour tout votre équipement sportif. Si vous voulez du suivi au programme sportif personnalisé, c'est indemne que ça se passe. Voilà, pour ceux qui veulent avoir accès à mes programmes qui ne sont pas personnalisés, vous avez accès dans ma description YouTube ou dans mes liens bio sur mes réseaux. Pareil pour le lien Amazon, c'est dans ma description YouTube ou dans mes liens bio. Voilà, likez, commentez, donnez de la force, ça fait toujours plaisir. On se dit demain, 12h30 encore. Euh, voilà, merci Red Zone. Allez, prenez soin de vous les gars.